Retrouvez Carm et Monsieur Dodo dans DKP Podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'épisode 1 de DKP. Je suis accompagné de Monsieur Dodo. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Et je suis votre co-animateur du coup, puisque je m'appelle Carm. Aujourd'hui, Exactement. on va revenir sur le dernier épisode de The Mandalorian, qui est sorti sur Disney Plus aujourd'hui même. Mmh. Du coup, c'est Le le 4 chapitre décembre 2020 donc. le 4 décembre 2020. Mmh. Exactement. Donc c'est le chapitre 14, épisode 6, saison 2. Intitulé The Tragedy en VO. La tragédie, en français, dans la langue de Molière. Exactement. Il y a eu pas mal de choses. Épisode assez court, j'ai trouvé. Oui, 34 minutes au compteur, en comptant donc, le petit récapitulatif de début d'épisode et le générique de fin. Mmh. Donc on est sur une trentaine de minutes, à tout péter. Où on voit du coup le retour d'un personnage, du coup, de Boba Fett. Des spoilers, Exact. attention. Tout à fait, tout à fait. Cet épisode n'est pas spoiler free, Voilà. effectivement. Voilà, on va spoiler comme des porcs. Vous serez prévenus. Bon, on vous a un peu spoilé déjà, donc. Oui, c'est vrai, on mettra un disclaimer au début. Bon, normalement, c'est déjà le cas. J'ai Ah! rajouté Parfait. sur le petit fond d'écran pour YouTube. Ah, ça c'est formidable ça. Alors ça, je couperai peut-être. Quel talent. Donc, l'épisode commence du coup sur, effectivement, un récapitulatif de ce qui s'était passé dans la saison 1, du dernier Oui, épisode, oui. et ensuite, Enfin, une scène en particulier de la saison 1. tout à fait. Ce qui, dans l'ordre des choses, de Mandalorian, comme ils nous l'ont habitué depuis le début, en général, c'est lié quand même à l'épisode qu'on va voir. Donc, c'est ça mange un peu le suspense, mais bon. C'est sûr, mais bon, ça, c'est bien de rappeler aussi deux, trois éléments qui a pu se passer dans les épisodes précédents. Je sais pas si tu te souvenais exactement de cette scène-là, Alors je m'en comme souvenais telle. parce qu'on en a parlé, Lors de entre l'épisode nous, 0. oui, lors de l'épisode 0, tout à fait. Et on se demandait à qui pouvaient bien être ses pieds, hein, puisque la scène, c'est donc la scène où, Fennec Shand, la chasseuse de primes, méchante personne, est laissée pour morte sur Tatooine et où on voit les jambes de quelqu'un s'approcher et on ne savait pas qui c'était. Est-ce que c'était, le Mandalorien? Est-ce que c'était, Gideon? Est-ce que c'était, quelqu'un d'autre? Et il se trouve que c'était quelqu'un d'autre. Et oui, parce qu'on a vu dans l'épisode, dans deux, alors c'était pas celui d'avant, c'était celui encore avant. Du coup, le retour d'un personnage, encore une fois, Boba Fett. On a appris que du coup, il était pas mort dans le Sarlacc au début de l'épisode 6, Oui, mais qu'en fait, eh ben, il avait survécu, comme il a dans survécu. les livres et les comics du Legends. Absolument, absolument, absolument. Parce que rappelons alors du coup, on en profite, dans le Vas-y. canon, donc la chronologie officielle depuis le rachat, Boba Fett, bah, il y a rien sur lui. On ne C'est sait pas vrai. ce qu'il est devenu, donc techniquement, il était mort dans le 6, dans le Retour du Jedi. Mhm. Mais dans le Legend, donc toute la littérature et tout ce qui avait été créé auparavant, Boba Fett n'était pas mort effectivement. Il était d'ailleurs récupéré, alors suite à cette scène, sur le puits du Sarlacc, Mhm. il était récupéré sur Tatooine par, Dengar, qui est un autre personnage, existant. C'est un chasseur de primes qu'on voit dans l'Empire contre-attaque. C'est le chasseur de primes qui a une espèce de bandeau, sparadrap sur la tête là. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, il est récupéré, sur Tatooine par Dengar et ensuite, bah, ils font à peu près les 400 coups ensemble, ils restent chasseurs de primes et cetera, Ouais. jusqu'à ce qu'il devienne Boba Fett himself, le nouveau Mandalore. Ah ouais. Ah, ça, j'avais pas cette information-là. Et oui, il était devenu le nouveau Mandalore, donc gardien des Mandaloriens, tout ça et ensuite, bon, bah, il s'est passé des choses, il se trouve qu'il a eu des gosses, enfin il a une fille. Oui, il a croisé Katarn, il a recroisé le chemin d'Han Solo, il me semble aussi, peut-être. Il a retraqué Han Solo puisque effectivement la tête de Han Solo était mise à prix par les Hutt, après le Ouais. retour du Jedi donc. Mhm. Donc il le retraque, puis finalement, il arrête de
attaquer parce qu'ils vont s'associer pour deux trois trucs, enfin bref, voilà, et je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qu'il ne meurt pas dans le Legend. Enfin, on n'est pas arrivé à un point où il y a un Mmh. moment où il meurt, Boba Fett. Il est juste en mode, voilà, alors il est plus Mandalore puisque je crois qu'il lègue ça à sa fille ou à quelqu'un d'autre, bon, bref, je sais plus exactement. Mais il ne meurt pas. Voilà, il retourne être un peu chasseur de primes, parce qu'il y a aussi une espèce d'intrigue sur, son vieillissement parce que, bah, il Parce arrive à un que moment où l'univers Legend avait été rattrapé par la prélogie, ouais. donc on savait que c'était voilà, on sait que c'est un clone, Ah, donc il y du a le coup, ils ont côté dû bricoler vieillissement quelque des clones. chose, ils ont dû C'est ça, bricoler donc quelque chose Boba autour Fett, du truc. C'est horrible. c'est ça, puisque Boba Fett s'inquiète de son vieillissement, bah, qui est censé être plus rapide, hein, pour les clones. Heu, alors, pour celui-là, on le sait dans l'épisode 2 que c'est un clone entre guillemets C «spécial» pour l'utilisation c'est ça, personnelle, de de Jango Jango Fett. Fett. Exactement. Son papa donc, son papa biologique. Du coup, il serait pas accéléré, en tout cas pas qu'on sache, il serait pas accéléré comme les autres clones. Alors pas au niveau de la formation, pas au niveau de l'entraînement, de la formation et tout ça, mais le fait que ce soit un clone pose quand même des questions sur son vieillissement, en fait. Tout à fait, ouais, OK. Voilà, donc voilà, dans le Legend, il y a une intrigue où il va voir des gens Camino parce qu'il s'inquiète, tout ça, puis finalement ça a l'air d'aller puisque, bah, je ne sais pas combien d'années après le retour du Jedi, il est toujours vivant et toujours debout, comme dirait l'autre. Renaud, si tu nous écoutes. Oui, dédicace. Oui, donc pour revenir à Mandalorian, retour de Boba Fett, enfin retour, re-retour puisqu'on l'avait vu Re-retour, hein. donc, dans l'épisode, L'épisode avec le dragon 6. Crate et les hommes des sables. L'épisode On 6, c'est voyait, ça? Ou 7? je ne sais plus, mais je te fais confiance. Heu, on voyait sa silhouette un peu plus que sa silhouette puisqu'on voyait Mmh. on voyait son visage donc, pour ceux qui connaissent l'acteur, on savait que ce serait Boba Fett. Mmh. Enfin, il y avait peu de chances que ce soit un autre clone, hein, puisque le rôle est tenu par Temuera Morrison, donc qui jouait Jango Fett dans la prélogie, C'est ça. et qui joue donc Jango Fett, et qui joue donc Boba Fett maintenant, pardon. Ce Euh, qui a relativement du sens quand même. Ce qui a du sens, c'est que voilà, de toute façon, ça ne pouvait pas être l'acteur de l'époque, hein, puisque c'est pas une question de, voilà, de logique. Voilà. Bah, il me semble que l'acteur des premiers films est déjà mort et enterré. En tout cas, un des acteurs, Mm. qui a joué Boba Fett. Mais je pensais, alors sincèrement, que s'il y avait Boba Fett qui apparaissait dans Mhm. The Mandalorian, que ça serait l'acteur qui a joué, Boba Fett petit dans l'épisode 2. D'accord. Depuis le temps, Oui, il a grandi, il a une trentaine d'années, il a grandi, effectivement. et là, il a plus 14 ans. Non, Il a il a plus grandi 14 ans. et Alors du coup, je pensais que ça ils ont aurait pu choisi marcher. ouais, ils ont choisi la cohérence totale de, bah, techniquement, quand il grandit, il est censé avoir cette tête puisque c'est un clone. Tout à fait, hein. Puis au Donc ils ont final, choisi je là. m'étais gouré dans mes calculs, puisqu'au final, Boba Fett, dans The Mandalorian est quand même plus vieux. Je Oui, m'étais un bah, peu gouré là, dans les il calculs. il a quand même sacrément morflé à cause de Tatooine certainement, mais, et du Ouais, Sarlacc. il paraît que le soleil, c'est pas très bon pour le vieillissement de la peau. Non, c'est pas terrible, effectivement. Heu, fallait porter de la crème solaire. Bon, Absolument. nous voilà du coup au début de l'épisode de The Mandalorian Oui, et comme donc annoncé dans l'épisode d'avant, on se retrouve on arrive sur sur Titon. Tython en VO. Tout à fait. Tyson en VO, Titon en VF. VF. Donc, effectivement, on se retrouve donc le Mandalorian et Grogu, Grogu. avec une petite scène d'introduction tout à fait sympathique où, Très il mignonne. lui il lui réapprend à attraper la boule avec la force. Où il Donc répond c'est encore avec son oui, prénom. c'est tout à fait charmant, et donc ils arrivent sur Tyson. Donc effectivement, il y a pas de temps mort, effectivement, les épisodes se suivent. Donc, bon, il y a le temps de trajet, on ne sait pas combien de temps ça prend, mais, c'est dans la suite du précédent, en tout cas. C'est ça. Et donc on arrive sur Titan et Qui il y a déjà ressemble, quelques petites choses à dire sur cette planète. voilà. Parce que, première chose qui m'est venue à l'esprit en voyant Titon, Mmh. c'est que ça ressemble étrangement au sud de la France ou comme tu pouvais le dire avant l'enregistrement, à la Californie.
Oui, 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 ce sont des paysages, légèrement vallonnés, verdoyants et un peu arides aussi Un par endroits. Il y avait peu, pas mal de cailloux, quoi. ça sent le chaud. C'est ça, c'est méditerranéen, quoi. Il y a de la caillasse, un peu de végétation, ouais, ça fait pas ultra exotique, ultra, C'est pas comme ça que je me souvenais de Titon, du coup, sur, des livres, enfin, du livre que j'ai lu de Star Wars et mmh de SWTOR, le MMO Star Wars. Ça m'avait Alors l'air plus verdoyant dans dans SWTOR. SWTOR, il y a pas mal de végétation et je crois alors ça, bah, du coup, SWTOR, c'est Legend, encore une fois. Oui, Donc effectivement, dans le Legend, bah, Tyson, c'est la planète, où la l'ordre planète, Jedi a été fondé. Enfin, voilà, c'est c'est où ça? tout un tas de sensibles à la force de toute race, sont allés se s'installer, D'ailleurs, à et l'époque de la fondation, ça développer, s'appelait pas forcément Jedi, c'était non, une autre appellation, c'était Jedi, tout à fait, la façon dont tout ça a à été fait. écrit. Oui, tout à fait. Et donc tous ces braves gens sont allés sur Tyson, en pensant que, cette planète était, enfin que leur pouvoir en tout cas était lié à cette planète. Bah, c'est que quelques centaines d'années ou je ne sais combien plus tard qu'ils ont compris qu'ils pouvaient aussi utiliser la force ailleurs que sur cette planète. Mais au début, ils y étaient en mode, «Ah bah tiens, ça vient de là», Et peut-être plus de facilité, voilà, sans doute. Et puis il y avait aussi cette histoire de lune, voilà, la lune du côté obscur, la lune du côté lumineux, mmh Au qui final, apparaît dans le Titon était Legend. plus, était entre l'équilibre, était à l'équilibre entre les 2. C'est ça, oui, puisque les Jedi à l'époque étaient des êtres équilibrés. Oui, Il y avait pas de gentils Jedi et de méchants Sith, tout ça c'est venu bien après. Au tout début, il n'y avait que des utilisateurs de la Force qui savaient, jongler, quoi. C'est-à-dire que quand il y en a un qui commençait à être déséquilibré, on l'envoyait sur une des 2 lunes pour méditer sur celle d'en face, comme ça au moins ça rétablissait un équilibre intérieur. c'était pas plus mal, C'était pas plus en mal, ouais, fait, maintenant qu'on y pense. c'était une idée intéressante effectivement. Voilà, tant qu'on tue pas les petits enfants dans le temple. Mmh, ouais. Anakin, je te regarde. RIP les novices. Donc Du coup, nos personnages du coup, préférés arrivent sur Titan. du on parle du Mandalorian et de Grogu, c'est ça? Oui. Oui. Donc on ne voit qu'un seul lieu sur Titan. On Mmh. ne voit pas de ruines Jedi, on ne voit pas de temple, on ne voit pas de civilisation, on voit rien de tout ça. D'ailleurs, On il trouve le voit temple assez rapidement, au final, quand trouve il le temple assez rapidement, et c'est même pas un vrai temple en fait, oui, c'est juste une, c'est la Seeing Stone, alors je sais pas comment ils l'ont traduit en français, la pierre de vision ou un truc comme ça peut-être, ça doit être ça, ouais. qui est donc un lieu, qui est censé, faire communier un utilisateur de la Force avec les autres, à peu près, hein, dans l'idée, c'est à peu près ça. Et ça ressemble à Stonehenge un peu, ça ressemble à Mmh. un espèce de ouais, de truc un peu comme ça avec des mégalithes, en forme de cercle, enfin qui sont, disposés en forme de cercle, pardon, c'est pas les Mmh. mégalithes qui sont en forme de cercle. Moi, ça m'a fait penser, alors je sais, t'as dû peut-être jouer à Jedi Outcast. Mmh. Ça m'a fait penser à la vallée des Jedi, dans le bâtiment en lui-même. Même si au D'accord. final, on ne rentre pas à l'intérieur, on voit juste la pierre et cetera. Parce qu'il y a pas Heu, d'intérieur, je pense, Au dans ce final, oui, c'est juste une colline. ouais, c'est ça. Mais, j'ai pensé à la vallée des Jedi, mais je peux me je suis peut-être, Oui, influencé par il y les a le médias. côté grosse pierre et truc, enfin zone un peu aride, oui, ça peut faire ça. Dans la vallée des Jedi, je crois qu'il y avait des statues, non? Il y avait pas des espèces de grandes Probablement, en plus, statues? c'était au final un très gros bâtiment puisque on se baladait pendant tout un niveau à l'intérieur pour retrouver Dessan à la fin du Jedi Oui. Outcast. Oui, 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 oui. Ça remonte tout ça. Oh la vache, ouais. J'ai jamais fini ce jeu. Moi je sais plus. Très honnêtement, je pense l'avoir fini, mais je ne sais plus. Du coup, voilà. Au final, Heu, Grogu, se met en méditation. Grogu se met en méditation, oui. Alors le Mandalorian le pose sur la
effectivement, et Grogu a pas l'air de trop comprendre ce qu'il faut faire au début, ce qui peut se comprendre Comprendre. puisque je pense que, bah, il a jamais foutu les pieds à cet endroit-là et puis visiblement son éducation de Jedi, Remonte quand même remonte à un une petit peu loin. trentaine d'années. Oui, tout de même, il y a de quoi, ouais, il y a le temps d'oublier tout ça. Ah oui. Et ensuite, ça enchaîne sur l'arrivée d'un vaisseau qu'on n'a Tintin. pas vu depuis un certain nombre d'années en termes de films, Ouais. hein, depuis à peu près 1980, 1980, 85? 80, 80, l'Empire 80 contre-attaque. les Il est pas dans le Retour du Jedi. Ah oui, non, 1904 oui, c'est vrai, t'as raison. 1980, l'Empire contre-attaque. T'as Donc, raison. et en termes de chrono, bah du coup, ça fait donc 7 ans à peu près. Ça se Ouais, passe, c'est ça. combien Parce de qu'on temps est, après le 5 ans après la bataille d'Endor et Retour du Jedi, c'est 1 an, je crois, après le Retour du Jedi. Après l'Empire contre-attaque. Donc ouais, 6 ans. OK. Ça fait ouais, 6-7 ans qu'on n'a pas vu le vaisseau qui est le Slave One. Donc, le vaisseau personnel de Boba Fett. Rien que ça. Voilà, Qui est toujours rien que aussi ça. beau. Qui est toujours aussi beau, effectivement, et donc qui était l'ancien vaisseau de Jango Fett, hein, puisque Tout à fait, il a fait un petit peu de tuning. oui, il a repeint le truc à ses couleurs, donc cette espèce de vert caca et rouge marron là. C'est ça, il est pas très bon en tuning, mais bon, il a essayé, Il c'est est Ouais, non, effectivement. voilà. Et donc on se demande pourquoi il est là. Enfin, même si on se doute depuis le dernier épisode avec Boba Fett qui veut Mmh mh. récupérer son armure. Mais voilà, on On sait pas. je me doutais que du coup, il y avait peut-être un lien aussi avec, avec autre chose, mais ça, on le verra peut-être un peu plus tard. Ah. Et donc bah, c'est à ce moment-là que Grogu rentre en méditation totale avec la Force et donc ça crée un champ de force qui repousse le Mandalorien, Mmh mh. qui va essayer deux trois fois dans un espèce de comique de répétition un peu couillon, mais bon, visiblement la première fois ne lui a pas suffi. Donc voilà, donc il va partir, on va dire gagner du temps à la rencontre de l'intrus, qui s'avère donc être Boba Fett. C'est ça Là, et tout plot twist plot twist. plot twist, il est venu, un peu menace entre guillemets, bah, en tout cas au début menacer, Mando, de faire du mal à l'enfant, Mmh. puisqu'il a, une amie, Tout du à fait. coup, qui Une se trouve compagnon de être, route, Fennec Shand. Fennec Shand, qu'on Qui avait donc laissée dans cette fameuse scène, pour morte sur Tatooine, C'est ça. et qu'on retrouve avec plaisir. Qu'on retrouve Oui, parce que le personnage avait l'air plutôt cool. Le personnage avait l'air plutôt cool, plutôt badass. Ouais, D'ailleurs qui est plutôt joué badass. par, Ming-Na, Wen, Wen, ou merci. Ming-Na Wen, oui, tout à fait. Donc on On retrouve retrouve du la coup, un petit peu même actrice, customisé. même personnage, et effectivement légèrement customisé puisque le Din Djarin, donc le Mandalorien, se demande comment elle est là, puisqu'elle était censée être morte. Mmh mh. Et elle explique, preuve à la pluie, non, à l'appui, À l'appui. preuve à l'appui, que bah, du coup, elle est une espèce de modification cybernétique, enfin, elle a une espèce d'estomac de droïde, quoi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Il y a des Ça. tuyaux et des machins au milieu de son bide. Mais du coup, Voilà, ça. je me pose une question, peut-être que tu vas pouvoir m'aider à y répondre ou alors tu te poses la même question. C'est est-ce qu'elle était morte ou, elle était encore, un petit peu accrochée encore un petit peu à la vie et que euh, du coup, parce qu'il me semblait qu'elle était morte quand, Boba Fett, dans l'épisode, on la Alors, voit morte, il me semblait aussi, je récupère. pense pas que Boba Fett puisse ramener des gens à la vie. C'est ça? Je pense pas. Donc, à mon avis, elle était sans doute très grièvement blessée, mais je ne sais pas non plus comment Boba Fett a trouvé la technologie Les technologies, l'argent, réparer Fennec j'imagine, Shand. oui. Après, est-ce que, vu qu'il a fréquenté Tatooine, il connaît les Jawas? Est-ce que les Jawas sont des chirurgiens hors pair? Je ne sais pas. Parce que bon,
C'est vrai que les Jawas, ils ont toujours des pièces détachées, des trucs, par-ci par-là. Détaché et puis il bouffe des œufs comme ça à la main. Je sais pas si tu te souviens de cet épisode? Oui, C'était l'épisode 2 d'ailleurs, je crois, oui. où ils ont bouffé des ouais, bref. On va pas revenir sur cet épisode. Et enfin voilà, le fait est qu'elle est vivante, qu'elle est modifiée, on sait pas comment, Mmh. peut-être qu'on le saura jamais, Bah, c'est juste c'est pas expliqué dans ouais, pas maintenant, dramatique, elle a une mais partie robot. c'est ça. Donc elle est vivante, elle a l'air d'être toujours la même, hein, c'est-à-dire que, bah, toujours aussi badass, toujours aussi, à l'aise avec son fusil. Elle est peut-être plus amicale cette fois-ci. Peut-être un peu plus parce qu'il y a une espèce de dette envers, Boba Fett du coup, Mmh. qu'on retrouve, bah, un peu, bah, chez lui, puis chez tous les criminels et les hors-la-loi, en général Star Wars, à part les impériaux évidemment. Mais il y a toujours le côté, dette de vie, dette, enfin voilà, c'est Mmh. les gens qui se doivent quelque chose en général respectent leur en général. Bon, après Boba Fett, c'est, même s'il n'a pas prêté allégeance à quelconque credo, ça Mmh. reste une sorte enfin, ça reste un Mandalorien. Ça reste un Mandalorien. Alors Même si c'est technique un oui, clone d'un oui, rescapé mandalorien qui n'est pas à la base tout à fait mandalorien, oui. Alors oui, techniquement Boba Fett n'est pas Mandalorien, son père ne l'est pas vraiment non plus, mais son père il est comme, comme, comme Din Djarin en c'est fait. Il ça. est comme le Mando. C'est-à-dire qu'il a été récupéré par des Mandaloriens et éduqué, à la dure quoi, j'imagine. Au final, Et ça devient un petit peu un mandalorien, si je oui, j'extrapole un petit peu le machin. oui, dans le principe, oui, puis de toute façon il est à la recherche de son armure, donc même s'il a pas prêté allégeance, même s'il peut se montrer visage découvert ou quoi que ce soit, même si on n'a jamais vu Boba Mmh. Fett avec le visage découvert évidemment à l'époque. Mais, il y a ce côté voilà, où il tient énormément à son armure et son armure fait partie de ce qu'il est, voilà, c'est quand même assez mandalorien dans le principe. Tout à fait. Et d'ailleurs il y a un clin d'œil sympa aussi, vis-à-vis de Jango Fett. C'est, Mmh. la phrase qu'il prononce, alors je sais plus ce que ça donne en français puisque ça fait longtemps que j'ai pas regardé la prélo en français aussi, mais c'est quand il dit quelque chose qui doit être un truc genre: «Je suis un homme simple qui essaye de faire son chemin à travers la galaxie ou à travers l'univers», tout ça. Tout à fait, oui. Qui est qui est la même phrase à un mot près, À puisque je crois quelque que chose Boba près. Fett utilise galaxie et Django utilisait univers, Ouais. que, Jango Fett, répondait à Obi-Wan dans l'épisode 2 quand Mmh. ils se croisent pour la première fois. Et il disait exactement la même phrase, donc c'est tout à fait charmant comme petit clin d'œil, Ah voilà, là là, c'est il cite son papa, il cite son papa qui est aussi du coup lui-même lui. puisque Ouais. enfin il est son père en même temps, enfin il est son père, c'est un clone de son père. Donc voilà, donc Boba Fett, Fennec, le Mandalorian, tout le monde est regroupé pour faire face à une nouvelle menace sur Titan, Une qui est menace l'arrivée par d'une fantôme. barge absolument, d'une barge de débarquement, hein, en quelque sorte. Tout à quelque chose Transport de près, troupes. qui ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait voir d'ailleurs dans la dans l'épisode 7 Oui, tout à avec, fait. le le First C'est ça. Order. Le design se rapproche, assez de ce qu'on va voir plus tard, du coup, dans la Mmh. chronologie. Et donc, bah, voilà, des troopers arrivent, alors ils sont toujours aussi malins, hein, c'est-à-dire qu'ils sortent bien tous, le Au milieu fusil au d'une, vent, au milieu d'une plaine. prêts à se faire défoncer et d'ailleurs c'est ce qui se passe, ils se font défoncer, ils comprennent rien à ce qui se passe. Ils se font d'autant plus défoncer que Boba Fett est en mode, berserk. Ce Ouais. qu'on peut le dire, avec son manche, son arme d'homme des sables là, son bâton Gaderfi Mmh. et il en défonce, un certain nombre, hein, quand même. Ah oui, ah là, il est parti, hein, Dans un déchaînement de violence qu'on n'a pas spécialement vu depuis le début de la série. Enfin, on a vu des trucs, mais moins moins direct, j'ai l'impression. C'était plus du blaster, c'était plus, ou alors des petites ah, chorégraphies, des petits trucs comme ça, mais c'était moins du grand coup de latte dans la gueule, quoi. C'était là je vraiment, enfin, il défonce les casques en 2, enfin, ouais. Je sais pas si on avait déjà vu des casques exploser pour Rogue One ou du combat à main comme ça, main à main.
Dans Rogue One, non, je dans crois pas Rogue qu'on voit One. ce. Il me semblait avoir bon, je peux rêver, mais ouais, effectivement, dans la série, pas, mais Mmh, il me semblait que d'avoir vu des choses aussi peut-être dans le même style, aussi violent, autre part. ouais, Mais ouais, parce c'est que là, cool. Enfin, moi, j'ai bien aimé. on est sur une bonne violence. Bon, alors après avec des SFX qui sont de qualité inégale, mais on est quand même sur une Ouais. bonne violence. Ah, ça reste une Heu, série après. Tout à fait. Ça reste une série avec un budget d'1 million par épisode, mais Par contre ça reste une série. par contre, Oui. est-ce qu'on va parler du fait que, une bonne partie de l'épisode Mmh mh. ressemble à un fan film, Mmh. à une esthétique un peu amateur pour dire le moins? Oui, alors c'est une esthétique effectivement qu'on retrouve dans pas mal de fan-films, enfin, du moins pas, ceux qui ne sont pas, un Sith contre un Jedi dans une forêt, Oui, heu, mais dès que ça met en place, des Stormtroopers, effectivement, il y a on souvent retrouve ce souvent genre de choses. la un petit peu de végétation, un petit peu de pierre, un peu de Tout à fait, hauteur. tout à Ça fait, tout à ressemblait fait. beaucoup à du fan film et ça m'a sorti un petit peu de Ouais, l'épisode. c'est des environnements faciles à filmer, on va dire. Enfin, C'est c'est en ça. plein air, c'est voilà. Bon après globalement, j'ai quand même apprécié l'épisode. C'est-à-dire Oui, je ne peux pas ne pas apprécier un épisode de The Mandalorian. c'est vrai, mais ça n'empêche pas D'être un peu de re tatillon, parfois. oui, de relever les points qui sont un peu négatifs. Puis c'est surtout que niveau esthétique, on va dire que l'épisode précédent, Puis même la était saison 1 nous a habitués à mieux. la saison 1 nous a habitués à mieux, ouais, et l'épisode précédent était assez basé sur l'esthétique finalement. C'est vrai. Avec toute cette ambiance un peu clair-obscur, avec du brouillard, des zones où c'était invisible et tout ça. Alors que là, bah, il y a rien d'invisible quoi, c'est la lumière, elle est tout le temps présente. Mmh. Il y a des nuages, en Californie, enfin sur Titon, mais du coup ça empêche pas de voir. Heu, c'est vrai qu'il y a un côté, ouais, un côté un peu faux, un peu dommage, quoi, mais bon, Ouais. voilà, et aussi, du coup dans l'affrontement avec les troopers, un petit clin d'œil, à Indiana Jones avec le coup du boulet qui vient écraser les gens. Oui. N'oublions pas, et alors ce qui est je Dédicace m'attendais à ce oui, dédicace au Stormtrooper qui a essayé de détruire, oui, le qui rocher. n'y est pas qui n'y est pas arrivé effectivement, et je dis justement en parlant de ce sport-là, enfin, du coup, je me le suis dit un petit peu avant, mais je me suis dit: «Est-ce qu'il va y avoir la fameuse malédiction du, blaster monté?» puisque quand on le voit dans l'Empire contre-attaque, ils finissent pas de le monter, qu'il se fait défoncer par le Faucon Millenium. Oui. Dans la saison 1, bah, il tire pas avec puisqu'il le monte et puis, après c'est le Mandalorian qui tire avec. Mmh. Donc là, je me suis dit: «Est-ce qu'il va y avoir encore cette malédiction où les mecs montent un blaster et arrivent jamais à tirer avec?» Et ben, en fait, non. Ils Non, ont il a réussi à bien tirer avec. tiré Alors ils assez touchent longtemps. personne évidemment, puisque Oui. ça reste des Stormtroopers. Bah, en Donc, même temps, dans ces boîtes de conserve, pas sûr que tu vois grand-chose. bah, enfin, ils réussissent à toucher leur cible que quand ils visent le Mandalorian, mais qui a une armure qui craint pas les blasters. Donc du coup, ça Ouais, c'est pas les c'est un peu con, ouais. quand ils peuvent tirer sur quelqu'un d'autre, ils y arrivent pas. Et ensuite, on voit, bah, Boba Fett qui revêt son armure, Ah oui, au début du gros, combat, gros et moment où après j'ai eu un petit nerdgasme quand même, on va pas se le cacher, hein. ouais, ça peut faire ça. Moi, ce qui m'a un peu gâché le plaisir de Boba Fett en armure, c'est que Temuera Morrison, bah, il a le Il a j'allais grossi. dire malheureusement, il a le corps de son âge, Bah même oui, si tous les gens de son âge ne sont pas faits comme lui, mais tout à fait, il est quand même bien on sent conservé. qu'il est un peu plus costaud le bonhomme. Donc l'armure le boudine un peu, enfin ça fait bizarre, Bon, quoi. pour quelqu'un qui a presque 60 ans, il a 59 ans, Oui, il est bi il est quand je même, pense il qu'il a l'air en s'entretient. forme. Je pense qu'il s'entretient. Mmh mh. Mais effectivement, l'armure fait bizarre, avec même quand tu compares au Mando qui est du coup, bah, plus jeune évidemment, mais où l'armure, tu sais, elle est voilà, elle est impeccable, ça tombe, tip top et tout. Là, ça fait un peu Hop. bousille. On dirait un mauvais cosplay en fait, tu vois? Oui, les c je vois ce que tu parles, les cosplays, de personnes un peu Voilà, enrobées lors des Comic-Con ou, c'est ça. On dirait que le mec, c'est son rêve d'avoir l'armure de Boba Fett, mais il a pas la corpulence qui va avec. Sachant qu'il garde quand même ses vêtements de Tatooine en dessous. Bon C'est peut-être ça aussi le fait que ça fait ça un n'aide petit pas peu non plus. bizarre. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de le voir, à Effectivement. moitié habillé, dans sa tenue, Ouais. originale et c'est peut-être Ouais. ça aussi. Au final, ça m'a pas plus gâché le plaisir que ça.
Non, moi ça m'a un peu perturbé, mais bon, C'est vrai que c'est un peu ça perturbant quand même. ça et ensuite, on a, donc dans la continuité de l'affrontement, on a la destruction du La Razor Crest, Crest. le vaisseau du Mandalorian qui se fait, littéralement vaporiser, hein. Baboum. Je pense que le mot, pas galvaudé, il se fait vaporiser par le croiseur du Moff Gideon, qui lui aussi est ici, parce que tout le monde, se retrouve sur Tyson, hein, au final, C'est ça. On se retrouve au même endroit, genre: «Coucou les copains». voilà, c'est alors parce que tout le monde a foutu un mouchard sur le Razor Crest, Mmh mh. pas bravo, hein. Et donc non content de détruire le vaisseau du Mandalorian et il envoie également Ah oui, ses attention Dark Troopers, et voilà, dont c'est on avait un léger aperçu dans l'épisode précédent. je pensais que c'était surtout des tenues. Ouais, parce que du coup, on voyait Ça c'était un peu ça ressemblait sombre, à des tenues. Ouais, ouais, je suis d'accord. du coup, je pensais que ça avait bon, encore, j'ai baigné dans les Jedi Youtka, Jedi Academy, tout ça. Du coup, je pensais que ça allait être des soldats de l'Empire, mais avec une tenue résistante, Ouais. un petit peu comme le Beskar dans cette, qui est canon, qui Oui, résistait aux sabres laser et aux tirs de blaster, tout ça. tout Mais à pas du fait. tout, finalement. Et pas du C'est tout. c'est autre chose qui vient de Legend. C'est autre chose qui vient de Legend, effectivement, parce que les Dark Troopers n'existent pas dans le canon. Enfin, maintenant si, du coup. Oui, Ils n'existaient pas et dans le Legend, c'était déjà des droïdes à l'époque, enfin, ça du dépend les moins au versions, il me début. semble. Du moins au début. Au début, c'était des droïdes de combat qui avaient été créés, alors ça remonte à Dark Forces, hein, donc c'est un vieux, vieux jeu Oui, avec bah, la Dark première Forces, partie de Cal Katarn. c'est C'est le Jedi Knight en c'est français. ça, c'est le premier, enfin, c'est l'épisode, enfin, le jeu précédent Jedi Outcast, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est le début de cette franchise-là, oui. Et du coup, Et toi, tu dois connaître un peu plus, les Dark Troopers du parce que du coup, bah, alors oui, bah, enfin oui. Du coup, c'était des droïdes de combat qui ont été créés par l'Empire, hein, évidemment, par, oui. le général, comment s'appelle-t-il? Rom Mock, un nom tout à fait charmant. Et ça se passe tout ça en, l'année 1 après la bataille de Yavin. Donc vraiment c'est, juste après l'épisode 4. Mmh. Donc il crée les Dark Troopers et ensuite il est, tué par Kyle Katarn, le fameux personnage, Legend. Et J'aimerais bien ensuite revoir quand même. qu'on aime, oui, Ca pourquoi pas. J'aimerais bien le voir canonisé, parce que je trouvais qu'il émanait quand même une classe, certaine. Il était sympathique, ça ferait un Jedi de plus, à faire traîner dans le coin, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mi-Jedi, mi-mercenaire là. Tout à fait. Et donc ensuite dans le Legend, on n'en entend plus trop parler des Dark Troopers parce que bon, c'est vraiment l'intrigue de Dark Forces, donc du jeu vidéo, donc voilà, c'est des troopers qui sont créés et effectivement, au bout d'un moment, non seulement enfin, ce sont à la fois des droïdes et une armure. C'est-à-dire que on peut faire rentrer un humanoïde à l'intérieur de l'armure, Mmh. mais l'armure peut aussi fonctionner, toute seule. Donc, D'accord, parce que c'est vrai que, maintenant que tu en parles, j'ai peut-être vu, un skin de Dark Trooper dans Battlefront, à l'époque, mmh sur, PlayStation 2. Oui, oui, parce que je crois qu'ils sont réapparus dans les Battlefront, oui, effectivement. Et c'est peut-être de là que ça m'a un peu étonné, du coup, de voir des droïdes, quand ils ont énoncé le nom de Dark Trooper. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que le skin, enfin l'apparence qu'ils ont, dans Mandalorian, là, dans l'épisode, Mmh. est assez proche des premiers Dark Troopers. Enfin, c'est pas les gros trucs bien costauds où tu fais rentrer des gens dedans, quoi. C'est vraiment du droïde de combat, Ah non, mais en plus, on voit bien les rotules, des bras, tout ça, donc il y a très ah peu de oui, chances puis qu'il y ait quelqu'un qui rentre dedans. ouais, ouais. Et puis de toute façon, leur démarche a pas l'air ultra fluide non plus, hein. Quand on les voit marcher vers Grogu, là, ils sont un peu, bah, droïdes, quoi. Enfin, je veux dire, ils marchent, hyper mécaniquement, quoi. C'est vrai que après bon, j'ai pas prêté attention plus que ça à leur démarche. Bah, moi, ouais, j'ai prêté attention, j'ai trouvé ça, bah, ça fait vachement robotique, quoi. C'est moins fluide, par exemple, que les droïdes d'élite qu'on voit dans Rebels et dans Clone Wars. Mmh. Dans Clone Wars Ceux qui plutôt, parce que c'est les les droïdes tout fins, là, les droïdes assassins ah oui, séparatistes, là, ouais, OK, qui eux sont vachement fluides dans leurs mouvements. Bon, après, c'est de l'animation, donc forcément, c'est sans doute plus facile, mais ça aide.
Mais bon, en même temps, les robots n'existent pas dans Mandalorian non plus, c'est de l'animation, donc ils auraient pu faire des robots fluides. Mais bon, voilà, ils l'ont pas fait, donc c'est un choix comme un autre. Peut-être Et pour faire comprendre aux spectateurs que c'est, que ce heu, sont bien des droïdes et pas des soldats, ouais, ouais, c'est peut-être. peut-être pour jouer, comme ça. Peut-être que l'animation, va changer d'ailleurs dans les épisodes suivants, hein. Y a rien qui Peut peut-être, peut-être, c'est possible. Et donc ces Dark Troopers, donc pour en revenir à eux, bah, leur mission elle est toute simple, hein, c'est d'enlever, de récupérer Grogu pendant que les Stormtroopers faisaient diversion ou font diversion. En l'occurrence, la diversion, c'est la destruction du vaisseau, hein, parce que les c'est ça. Stormtroopers sont déjà tous morts, je crois, à ce moment-là. Oui, Donc puisque du coup, les autres se précipitent, mmh, vers parce le haut qu'après, de la ouais, colline. ouais, mais ils arrivent trop tard et Grogu se fait enlever Oh! par, 4 Iron Man, Dark Troopers. Oh! Donc là aussi, je sais pas si c'est un clin d'œil, parce que dans le Legend, si je dis pas de bêtises, les Dark Troopers ont des propulseurs dorsaux, et là, on voit qu'ils ont des propulseurs sous les pieds. Donc je ne sais pas si c'est un clin d'œil à Jon Favreau, qui a Réaliser les 2 réalisé premiers Iron Iron Man. Man. Donc je sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, parce que, enfin, même dans leur façon de se déplacer, en fait, quand ils atterrissent. Alors, l'animation fait un peu kitschouille, là, quand ils atterrissent tous les 4 en diagonale avec les réacteurs sous les pieds. Mais ça fait un peu comme, je crois, dans les premiers essais de l'armure, d'Iron Man, où il essaye de se poser, tranquillement, et puis du coup, ça fait des situations un peu bizarres. Tu vois, va falloir que je le re-regarde cet épisode. J'ai l'impression que j'ai loupé des petits détails. Comme le fait qu'ils atterrissent en diagonale. Bah, je me souviens que du coup, ça a encerclé plus ou moins, Grogu, Ouais, mais non, j'ai enfin, j'ai pas prêté attention à la façon dont ils atterrissaient. J'ai vu qu'ils atterrissaient, c'est c'est déjà pas oui, mal pour la compréhension de l'épisode, très bien. mais non, j'ai pas Effectivement, plus que ça. ils atterrissent en diagonale, ouais. Mais bon, après c'est un détail, hein, mais C'est peut-être un détail pour vous et pour monsieur Dodo, ça veut dire beaucoup. exact. Donc, on en est à la fin de l'épisode de Mandalorian, Mmh. avec les Dark Troopers qui récupèrent Grogu, qui l'amènent sur le croiseur de Gaïdéon, Oui, du Moff. Ils le foutent en cellule. Et comme, là, du coup, on a, une espèce de construction en parallèle où on a d'un côté, donc, Grogu qui s'amuse avec des troopers par la force. ouais, Voilà, il essaye de les étrangler, mais il n'y arrive pas vraiment visiblement, du coup il les balance les uns contre les autres ou contre les parois de la cellule. donc ce qui prouve qu'effectivement, il a dû recevoir une sorte de formation. C'est ça, et qui se souvient un petit peu mieux maintenant. Enfin, c'est pas qu'il a oublié comment s'en servir, mais c'est que visiblement il avait caché ses pouvoirs. Enfin, voilà, il les utilisait pas pour pas qu'on le repère. Mmh. Maintenant c'est foutu. Et dans la cellule, on a Gaïdéon qui vient et qui, bah, lui montre son gros sabre. Ce ne sera pas coupé au montage. Mais, il lui montre son sabre en lui disant, «Bah, alors, t'en Tu pas l'âge. tu as déjà vu des comme ça?» Visiblement, sans doute oui, puisque, bah, il a été dans le temple Jedi sur Coruscant, donc il a dû voir des sabres laser. Oui, tout à fait. Pas comme celui-là, sans doute, mais bon, il en a vu. Et bah, comme d'habitude avec Grogu, hein, quand il utilise la force, ça le fatigue, donc bah, Mmh. il tombe plus ou moins de sommeil, machin. Il se fait stun, donc il se fait, Étourdir. immobiliser par étourdir, voilà, merci. Étourdir par un trooper, et ensuite il se fait mettre des toutes bébés menottes. C'est tout à fait mignon d'avoir des Oh, bébés menottes, trop mignon! On va mais bientôt les voilà. avoir d'ailleurs en jouets, hein, on est J'espère, j'espère. Alors, j'ai vu passer sur Twitter, je sais plus, qui, ni comment, ni quoi, quelqu'un qui se demandait pourquoi l'Empire avait des menottes au format bébé. Alors, posez-vous les bonnes questions. je pense que hors, pratique sexuelle innommable, je pense que c'est pour les créatures qui ont la taille de bébé. C'est tout bête, hein, mais on est dans Star Wars, donc je pense qu'il y a des menottes pour les trucs gigantesques et des menottes pour les trucs tout petits. Tout à fait, sans oublier que du coup, l'Empire, c'est censé être les nazis de l'espace. Exactement, Je dis et en ça plus, ils sont à la recherche de gros goûts depuis un certain temps, donc je en pense qu'ils avaient plus. déjà prévu les alors ils ont pas prévu une cellule à sa taille, la cellule a l'air tout à fait classique, mais Bon, ça aurait été il y un a quand même, placard à balai, je veux dire. oui, une boîte à chaussures, comme Ouais. ça.
Mais ils ont prévu les menottes à sa taille en tout cas. Donc on quitte l'épisode, donc d'un côté avec ça et de l'autre côté, on a donc, Din Djarin, donc le Mandalorien, on a, Fennec et Boba Fett qui partent à bord du Slave One puisque, bah, une fois Razor Crest, a plu, Ah oui, au qui revoir. partent sur Nevarro puisque quand, Din Djarin a besoin d'aide, il va sur Nevarro pour voir ses Nevarro, poteaux. la planète, où il avait son camp de «base» entre guillemets, dans la Tout saison à 1. fait, tout à fait. Donc, on le voit, il retourne voir Cara Dune, qui est devenue marshal de la Nouvelle République, Eh beh! rien que ça. Enfin, on la voit au dernier épisode, elle est déjà marshal, mais maintenant elle a la certification, elle est comte marshal certifié. Donc elle a son petit badge qui va bien. Et alors au début, elle lui dit, «Je peux pas faire ce que tu me demandes parce qu'il y a des règles à respecter», mais bon, visiblement, quand on lui dit que le petit a été enlevé, elle s'en fout des règles. Bon, écoutez, je crois que je connais quelques personnes, La loyauté, ça vaut ce que ça vaut, hein. hein, surtout dans Star Wars. Surtout dans Star Wars et du coup, ce que le Mandalorien lui demande, c'est de retrouver un prisonnier impérial qu'on connaît, enfin On a déjà vu. a déjà vu dans le chapitre 6, première saison, et qui s'appelle Mayfeld. C'est le, personnage, avec le crâne rasé, qu'on voyait dans cet épisode-là. Mmh. Alors on sait pas spécialement pourquoi il le cherche, mais visiblement ça aiderait à retrouver, Gaïdéon. Donc, il est possible que Mayfeld, ait des tuyaux pour retrouver Gaïdéon, puisque le but c'est quand même de retrouver Gaïdéon et donc le bébé qui est avec lui. Mmh. Donc on est, là sur un épisode, bah, du coup très court. Il en reste 2 pour finir la saison. Oh là là, la Donc vache. soit Déjà un 2. gros épisode, soit, bah, 2 épisodes à la suite, mais s'ils font comme en la saison 1, ouais, c'était un gros double épisode quoi, en gros. Mmh. Donc encore une fois, un affrontement avec, le Moff Gideon, hein, comme en saison 1. Donc on se souvient qu'à la fin de la saison 1, bah, c'est le Mandalorien qui gagne puisqu'il pète le chasseur TIE du Moff et puis ils parviennent à s'échapper. Oui. Là, le Moff Gideon, visiblement, ça va être plutôt sur son terrain à lui, puisque fin de saison 1, c'était même si la planète était sous contrôle de l'Empire, bah, c'était un peu le terrain du Mandalorien et de la guilde des chasseurs de primes. Mmh. Donc là, ça a l'air de se diriger plutôt sur le terrain du Moff, si ça se passe dans son vaisseau, parce qu'on ne sait pas où il l'amène au final, hein, parce que l'enfant, alors il est censé, je crois, retrouver le docteur Pershing, là, le fameux docteur qu'on voit depuis le début. Oui. On sait pas trop où on va le trouver, puisque la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en hologramme. Donc, est-ce qu'il est sur un vaisseau? Est-ce qu'il est sur une planète? Est-ce qu'il est sur une station orbitale qui capture des soleils pour détruire des systèmes entiers? On ne sait pas. Donc on sait p on sait pas où il se trouve. Mais, voilà, donc, visiblement l'affrontement va plutôt se dérouler sur le terrain impérial. Donc, est-ce que ça va être une fin de saison où les gentils gagnent pas vraiment? On sait pas. Bah, pour l'instant, c'est plus les méchants, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est les méchants qui sont en train de gagner, là. Ils ont Heu, l'avantage, s'ils ont voilà, récupéré le petit. ils ont récupéré le gamin et là, pour l'instant, c'est eux qui ont la main. Donc, à voir comment ça va se passer, si, peut-être qu'on va perdre le Grogu. Imagine, plot twist. Ah, ouais, peut-être qu'on va perdre gros goût. Enfin, c'est devenu tellement le symbole et l'icône de la série que je sais je sais pas s'ils le perdent dès la saison, enfin, dès la saison 2. Je sais pas combien ils comptent faire de saisons. Bah, déjà une troisième, ça Ils ont dépend. annoncé une troisième, ouais, il me semble. S'ils ont un nombre de saisons défini, on peut tout à fait perdre gros goût et partir sur autre chose ensuite, hein, c'est tout à fait possible. Mais bon, s'il est tellement devenu iconique que je sais pas, ce serait bizarre de le perdre, Ouais, ça ouais, maintenant. peut-être que ça a changé les plans. Ouais. Et bah, du coup, on sait pas non plus qui va affronter puisque on pense bon, déjà les 3 là, donc Din Djarin, Boba Fett et Fennec. On suppose que Cara Dune va les aider. Mmh. Est-ce que Greef Karga, donc le chef, enfin celui qui est devenu maire en quelque sorte de la ville là et qui était, le chef de la guilde sur Nevarro, est-ce qu'il va se joindre à eux? On l'a pas vu dans cet épisode, quand ils vont sur Nevarro à la fin, on le voit pas. Mmh. Donc est-ce qu'il va se joindre à eux? Et est-ce que, bah, Ahsoka va revenir?
Ah oui, parce que du coup, elle cherche, Alors ouais, elle cherchait le grand amiral Thrawn, dont Thrawn, on ouais. connaît toujours pas le rapport avec, ce qui se passe dans Mandalorian. Non, tout à fait, Puisqu'il y c'est en peut-être qui je sais pas, qui prévoit quelque chose peut-être à côté? c'est peut-être une ouverture pour la saison 3, on sait pas. La saison 3 ou alors peut-être une saison sur, Ahsoka Tano, pourquoi pas? Peut Oui, peut-être un projet parallèle, tout à fait. Donc Mais on du sait coup, pas si peut-être que si elle rejoint effectivement, l'équipe, du Mando, peut-être que, interroger le Moff, Gideon, mmh, lui donnerait plus d'informations sur sa quête. c'est possible. Sachant que le MOF, techniquement, il y a donc au moins 2 persos qui peuvent l'affronter, à savoir le Mandalorian parce que, bah, grief personnel Mmh. et Bo-Katan. Pas oublier Bo-Katan. Oui, oui. Parce qu'elle aussi peut se joindre tout à fait à la petite équipe, pour aller, rechercher l'enfant et Mmh. se venger du MOF. Après, Donc il y a est-ce déjà que le Mandalorian et Bo-Katan qui peuvent affronter mmh le MOF. est-ce que le Mando sait ce qu'ils cherchent, eux? Est-ce qu'il sait que le Moff possède ce que cherche, Bo-Katan? J'ai Heu, un doute. alors, bah, le Mandalorian ne sait pas que le MOF a le sabre noir, puisqu'il Ouais, le sort jamais devant lui. Mais Bo-Katan a l'air de penser très fortement que c'est le MOF qui le possède, en tout cas. OK. Donc, puisqu'il me semble qu'elle lui demande s'il l'a toujours et puis du coup le Mandalorien, sait pas de quoi elle parle, enfin bon bref, c'est pas donc déjà eux 2 ils peuvent vouloir, en découdre avec le MOF et Ahsoka pourrait aussi, puisqu'après tout le MOF a un sabre laser, donc Oui, tout à fait, ouais. même si le Mandalorian on se doute bien qu'il s'est fait, enfin qu'il a récupéré sa lance en Beskar pour affronter le MOF à un moment donné. On se Tiens, doute j'y bien avais qu'il pas a pas pensé ça, tu vois? Effectivement. bah, à mon avis, il l'a pas récupéré pour rien et en plus, c'est un des 2 objets qu'il récupère Dans sur les le cendres du site. Razor Crest, ouais. Tout à fait, puisque le Beskar est tellement solide qu'il résiste également à l'explosion d'un vaisseau, suite à un bombardement orbital. C'est Ah, assez c'est formidable dingue, quand quoi. même le Beskar. C'est Oui, comme un peu de ouais, l'adamantium, quoi, c'est c'est à peu près ça et le deuxième objet, c'est, la petite bouboule, avec laquelle joue Grogu. oh, c'est mignon. Il va pouvoir jouer encore. Oui, bah, j'espère. Bah, voilà, très bien. Il me Donc, semble ouais, qu'on a passé plus ou moins en revue l'épisode. on a fait du début à la fin, oui, effectivement. Donc ça soulève pas trop de questions comme épisode. Ça répond à quelques petits trucs du Mmh. style, bon, les Dark Troopers, on les avait aperçus, maintenant on les voit, Boba Fett, on l'avait aperçu, maintenant on sait que c'est lui. On sait que c'est lui, on sait on l'a entendu parler et tout ça. C'est ça. Puis il donne son nom et enfin voilà, il est Boba Fett, fils de Jango Fett, tout ça, hop, c'est établi, on sait que c'est lui. Fennec, on savait pas vraiment si elle était morte, maintenant on sait qu'elle ne l'est pas. Moi, je pensais Donc sincèrement qu'elle était morte, moi. oui, bah, même s'il y avait cette scène-là de fin d'épisode où quelqu'un allait voir son cadavre, donc ça aurait pu être bizarre d'aller voir un cadavre, donc ça pouvait mettre le doute, mais bon, quoi qu'il en soit, on sait qu'elle est pas morte, donc Mmh. ça répond à quelques interrogations, à quelques petites choses qu'on avait laissées en suspens. Ça pose pas beaucoup plus de questions, à part de savoir où le MOF va amener le petit. Où le Moff, va amener Petit effectivement et avec qui il va faire équipe. Mais à partir de là, on attend un petit peu du coup la fin de la saison pour, Oui, heu, pour voir ce tout à qui va fait. se passer, éventuellement dans la saison 3. Et oui, donc le double épisode à venir, ou les 2 épisodes à venir en tout cas, promettent d'être assez chargés, je pense. J'espère effectivement que ça sera un peu plus long que les 30 minutes qu'on a eues ici. Parce que Mmh. c'est vrai que, bon, je suis tellement dans le truc, qu'au final, j'ai envie que ça dure plus longtemps, quoi. Oui, oui, même un épisode avec une qualité légèrement moindre, ça je trouve ça dommage que ça ait peu de temps, oui. Je suis Mmh. d'accord que les 30 minutes sont passées extrêmement vite, quoi. Surtout qu'il y avait pas mal d'action au final, donc Oui, ça va assez vite. oui, pour les détracteurs de The Mandalorian qui oula, j'ai mangé le mot, de The Mandalorian, ils trouvent que c'est un peu, mou, un peu lent dans sa façon de décrire
d'écrire les actions, d'écrire l'histoire. Là, pour le Bah, coup, voilà, ces gens-là sont, je pense, moins déçus. faire venir Robert Rodriguez, du coup, Oui, c'est vrai, qui Robert Rodriguez. qui n'est pas un excellent réalisateur de Mandalorian, mais qui, du coup, aime bien quand ça se castagne, donc Oui. Tu m'as dit qu'il a réalisé Machete? oui, si je dis pas de conneries, oui. Oui, oui, ça et Boulevard de la terreur, Boulevard de la peur, là, je sais plus comment ça s'appelait. Espèce de double film qu'ils ont fait avec Tarantino, là. Bon, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir Oui, écoutés. Écoutez merci. débattre, écoutez vous résumer l'épisode, finalement. Oui, n'hésitez pas à nous partager votre ressenti sur le podcast et sur l'épisode. Tout à fait. Heu, pour ceux qui regardent, un peu partout, bon, on est dispo non, je vais refaire. Ça, je vais couper. Heu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. On est disponible aussi sur Spotify et sur Twitter. Ça, on pourra répondre bah, plus facilement, limite, à tous vos messages. Voir de quoi vous aimeriez, qu'on parle, ce genre de choses. Vous Mm, intégrer un petit peu dans l'émission. tout à fait, puisque Oh. bah, il nous reste 2 épisodes de Mandalorian, donc au bout d'un moment, on parlera d'autre chose, hein, faut pas s'inquiéter. Non, non, on va pas se concentrer que sur, Mandalorian. La Mandalorian, c'est un peu Oui, c'est 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 un peu notre l'actualité. actualité. Oui, c'est ça, c'est notre actualité. Madeleine de Proust, Star Wars à tous les deux. Donc, N'oubliez pas, Décapé, c'est 2 experts qui vous parlent de tout et de rien sur des podcasts. À la prochaine. ciao, ciao. Retrouvez Carl et Monsieur Dodo dans DKP Podcast.